Parfois, les gens ils pensent qu'une cohésion d'équipe, c'est faire des after-work ou des escape games. Et en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment toute une alchimie. Cactus, le podcast qui pique les RH. Partager une activité, peut-elle suffire à être le ciment d'une cohésion d'équipe ? Bonjour à tous, nous accueillons pour ce nouvel épisode de Cactus Cédric Soubrier, le cofondateur de l'application Truly for Teams, qui a pour objectif de dynamiser vos équipes tout en prenant soin de la planète. Bonjour Cédric, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien et bonjour tout le monde. Alors, donc après quelques recherches, j'ai pu lire qu'en fait la cohésion d'équipe tournait autour de 7 actions vraiment majeures, des actions clés. Parmi elles, on trouve donc construire une vision partagée, définir un objet fédérateur commun, créer des binômes pour inciter à l'entraide, défendre vos collaborateurs, faire circuler l'information, régler les différends au sein de l'équipe et surtout féliciter et remercier l'équipe. Je voulais savoir pour toi, quelle est vraiment ta définition de la bonne cohésion d'équipe ? Écoute, moi je trouve la définition que tu donnes, elle est vraiment intéressante parce que parfois les gens ils pensent qu'une cohésion d'équipe c'est faire des after-work ou des escape games. Et en fait c'est beaucoup plus que ça, c'est vraiment toute une alchimie qui va demander d'avoir un management qui soit à l'écoute, d'avoir une culture forte dans l'entreprise de bienveillance. Et ta définition elle rappelle bien ça, je trouve. Toi aujourd'hui tu es le cofondateur d'une application donc, qui s'appelle Truly for Teams, qui est donc dédié aux entreprises. Et en fait, le concept, c'est qu'en l'espace de 10 jours, il y a une sorte de compétition un peu amusante qui se crée entre les collègues pour en fait être celui qui a le plus marché. Et en fait, plus on marche, plus on plante des arbres. C'est bien ça ? Oui, tout à fait, exactement. Ouais. Et justement, sur ta bio LinkedIn, on voit que ta mission, c'est de dynamiser les entreprises tout en prenant soin de la planète. Et en fait, comment ça vous est venu cette idée à toi et aux cofondateurs ? Ouais, c'est assez marrant comme histoire. En fait, c'est Karine, qui est un ami d'enfance qui vient en Australie, qui m'a contacté pendant le confinement. Donc, en Australie, je sais pas si tu te rappelles, mais il y a 2 ans, il y a eu des gros feux de forêt. Oui. Donc, lui, en tout cas, il a vécu ça comme un traumatisme. Et donc, du coup, il voulait faire quelque chose autour des arbres. Et en fait, on était en plein confinement. Et moi, j'étais à ce moment-là, tout le monde a bloqué chez moi, à pas bouger. Et je sentais que ça allait pas bien, en fait. Donc du coup, c'est comme ça qu'on est arrivé à cette idée de dire, on va, pour faire bouger les gens, en récompense, on va planter des arbres s'ils marchent. Donc c'est un motivateur positif pour la marche. Donc ça, c'est l'idée de départ qui est venue de là. Et en fait, après, quand on a commencé à faire des tests sur des gens pour voir est-ce qu'on arrivait à les faire marcher, on s'est rendu compte que les gens qui participaient au test avaient vraiment, il y avait un effet de groupe qui se crée. C'est-à-dire que les gens, comme ils avaient cette mission ensemble de marcher, ça a créé des liens entre des gens qui se connaissaient pas du tout. Et donc on s'est dit qu'on allait le mettre en place en entreprise, justement pour profiter de cette force de cohésion d'équipe. Et c'est là où, après quelques mois, on est arrivé à un modèle B2B où aujourd'hui, on organise des défis en entreprise pour que les salariés marchent ensemble avec un objectif commun. Justement, nous, en interne, chez FoxH, on a pu la tester, cette application. Et nous, on est une équipe vraiment à taille humaine. On est une dizaine dans l'entreprise. Et on a vraiment apprécié faire ce petit challenge. On l'a vécu vraiment comme une petite compétition entre nous, mais toujours très bienveillante. Et on installait aussi une sorte de motivation mutuelle pour qu'on puisse se balader ensemble. Donc souvent, après le boulot, on faisait des after-work, on se faisait des petites balades au soleil tous ensemble. Et je pense que pour les autres entreprises, tu as dû avoir plusieurs retours et statistiques. Et moi, je me demandais en fait comment un simple exercice de marche il est vécu dans ces différentes structures et comment il peut être vecteur de cohésion d'équipe finalement. Ouais. Au final, l'expérience que vous avez eue, elle est assez classique. Hein. C'est ça qui se passe dans pas mal de boîtes. En fait, l'idée, je pense que c'est comme les gens sont fiers de faire quelque chose ensemble, ça va créer du partage et ça crée aussi des sujets de discussion en plus du boulot qu'on n'aurait pas d'habitude. C'est-à-dire qu'on va dire, tiens, toi ce week-end, j'ai vu que tu avais beaucoup marché, moi j'ai fait de la rando, puis ça va comme ça créer des discussions. Et après nous aussi, ce qu'on essaye de faire quand même quand on fait ces défis, comme on s'est rendu compte que cet aspect cohésion d'équipe était important, dès le début des défis, quand on lance la compétition, on dit ce que tu viens de dire, en fait, le côté bon enfant. Tout de suite, on fait un kick-off, en fait, une cérémonie de lancement, où on va commencer tout de suite à faire des blagues, à faire que les gens partagent entre eux, et en fait, ça met tout le défi sur une bonne dynamique comme ça. Et nous, pour le coup, après, pendant le défi, on encourage les gens à partager des photos de leur balade. Les gens vont faire des blagues, les gens vont partager leur expérience tout le long du défi. Et du coup, ce qui est cool, en tout cas, nous, les retours qu'on a, c'est que, par exemple, pour l'intégration des nouveaux, c'est vraiment bien parce que ça leur permet d'arriver, d'être au même niveau que les anciens sur un défi commun.
et d'avoir des sujets de discussion avec les gens à la machine à café ou entre midi et deux, des sujets de discussion en dehors du boulot. Et ça paraît que c'est pas mal aussi pour casser les silos. Typiquement chez Dailymotion, notre contact qui nous a dit que lui, ça faisait 5 ans qu'il y était, il avait jamais parlé avec le comptable qui était dans le bureau d'à côté. Ah oui. Et là, en fait, grâce au défi, il avait enfin parlé à cette personne. Donc pour ce côté casser les silos, c'est vraiment bien. Et notamment, toi, si tu as une équipe de vente et une équipe d'ingénieurs, par exemple, qui se parlent pas, c'est le genre de défi qui va permettre de casser la barrière. Ouais, tout à fait, de les rapprocher. Ouais, tout à fait, exactement. Et cette cohésion d'équipe, est-ce qu'elle est primordiale pour la productivité au travail ? En tout cas, elle va beaucoup aider, ouais, carrément. Nous, ce qu'on voit, en fait, toi, typiquement, l'exemple que je te donne avec le comptable qui n'avait jamais parlé avec notre contact, c'est, en fait, on sait que si les gens se connaissent, ils vont pouvoir mieux travailler ensemble. Parce que la personne en face, c'est pas juste un collègue, c'est une personne humaine. Et du coup, tu vas accepter, tu vas plus facilement discuter avec elle. Peut-être s'il y a des conflits à gérer, ça va être beaucoup plus simple parce que tu la connais aussi en dehors, pas que dans ce rôle de collègue. Et donc ça aide vachement. Et puis aussi, quand tu connais les gens avec qui tu bosses, c'est beaucoup plus agréable. Donc tu as envie de rester dans ta boîte plus longtemps. Donc forcément, tu as plus d'expérience dans l'entreprise. Donc du coup, tu vas mieux travailler. Mais après, je pense qu'au-delà de l'aspect productivité, qui je pense est indéniable, il y a un aspect important aussi, c'est l'aspect résilience. C'est-à-dire qu'une équipe de gens qui se connaissent, c'est des gens qui vont pouvoir s'aider dans les situations difficiles. Ouais. Nous, c'est l'exemple que j'ai eu à Trilly il y a pas longtemps, donc on se connaît bien, comme je te disais, depuis l'année d'enfance. Récemment, j'étais un peu sous l'eau parce qu'on a eu beaucoup de clients qui sont venus nous faire des demandes. J'ai osé dire à mes collègues, écoutez, là, j'y arrive pas. J'arriverai pas à faire tout ce qu'il faut faire. Il faut qu'on trouve une solution. Et enfin, en 2 heures, on a trouvé une solution, on a coupé des trucs, voilà, on a trouvé. Et je pense que si je les avais pas connus personnellement, j'aurais pas osé demander de l'aide. Ça, en fait, c'est des moments forts, et si tu as cette cohésion-là, donc l'équipe va être résiliente, et des périodes de crise comme ça, elle va même ressortir plus forte. Alors qu'une équipe qui se connaît pas, potentiellement, ça peut exploser. Ouais, c'est ça, en fait. C'est vraiment apprendre à connaître les personnes autrement, et pour après pouvoir demander de l'aide dans le travail. Exactement. Avoir confiance aussi dans les gens avec qui tu travailles. C'est ça, surtout une question de confiance aussi. Est-ce qu'on pourrait considérer Trilly comme un outil collaboratif, alors qu'en fait, à la différence donc de Google Drive, Trello ou Dropbox qu'on connaît que trop bien, on sort vraiment des missions habituelles du cadre professionnel? D'un côté, oui, c'est-à-dire que les outils que tu cites, ça permet de faire du partage de documents, c'est de la collaboration vraiment effectivement professionnelle. Là où Trilly, ça va être plus des partages d'expériences, de photos, d'anecdotes. Ça va être un partage de moments de vie, en fait, plus qu'un partage de documents. Mais dans ce cadre-là, on peut dire aussi que c'est de la collaboration. Ouais. Et comment la cohésion d'équipe contribue à renforcer la marque employeur? Je pense que c'est essentiel. Déjà, c'est en interne comment les gens voient leur entreprise. Je sais que nous, typiquement, quand tu connais mieux tes collègues, déjà, tu te sens plus partie prenante de ton entreprise. Et de faire comme ça, nous, ce qu'on fait, c'est des gens qui ont une mission commune pour ensemble sous le nom de leur boîte. En fait, ça va leur faire appartenir. C'était une de nos clientes qui a dit ça un jour, We Are One. En fait, elle a dit pendant ce défi, on était à Lydia. On n'était pas juste des salariés, on était ensemble Lydia. Et ça, je pense que pour un marque employeur, c'est important, notamment à toutes les entreprises, type les ESN, où les salariés, en fait, sont jamais vraiment sur place. Ils sont plutôt dans les locaux des clients. Ils ne sentent pas vraiment appartenir à l'entreprise. Donc, ce genre d'expérience commune va permettre de les relier et ils vont se sentir comme faisant partie de leur boîte. Et après, pour l'extérieur aussi, pour la marque employeur vis-à-vis de l'extérieur, c'est sûr que ce genre d'activité positive où on voit que les salariés sont contents, qu'on ait des retours positifs, ça donne plutôt envie d'y aller dans ce genre d'entreprise. Tout à fait. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner à nos éditeurs? Moi, je trouve que vraiment se rappeler de la définition que tu as donnée au début de la cohésion d'équipe et tout ce qui est qualité de vie au travail, qu'effectivement, ça va passer par des activités comme on peut mettre en place avec Trilly, mais c'est surtout globalement une culture commune, en fait. Il faut que le management soit conscient que c'est des êtres humains qui font une entreprise et que donc il faut rester humain, en fait, tout simplement. C'est tout bête, mais c'est quand on se rappelle de ça, c'est comme ça qu'on arrive à avoir une entreprise qui tient la route, qui est résiliente et qui va bien fonctionner. Tout à fait. Merci beaucoup Cédric pour toutes les réponses que tu nous as données. Merci à toi. C'était un plaisir de tourner ce podcast avec toi. Pareil, j'étais vraiment très content que tu nous invites. D'ailleurs, le fait que ce soit nos utilisateurs qui veuillent parler de la solution, pour nous, c'est vraiment une marque de réussite super importante. Super. Et je vous dis à bientôt, chers auditeurs, pour un nouvel épisode de Cactus.